Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler du mot qui est traduit par frapper dans le Coran. Donc c'est pour ça que vous voyez donc en titre frapper la femme. Est-ce qu'on a le droit de frapper la femme en islam, etc. C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Et ouais, voilà. Donc, nous allons voir que d'après la compréhension sunnite de la sourate 4, le verset 34, enfin, l'homme serait autorisé à battre sa femme. Cette autorisation vient de la traduction et du sens donné par les autorités religieuses au mot wadribuhunna. Donc, la question que j'ai posée en titre, donc frapper la femme, point d'interrogation, va donc être développée en utilisant la racine daraba, auquel les savants ont donné le sens de frapper. Alors ici, j'aimerais vous faire une petite parenthèse. Je garde le sens de Rigel et Nissa comme étant hommes et femmes. Je ferai une vidéo ultérieurement pour expliquer le sens de Rigel et Nissa. Je sais que ça ne veut pas dire hommes et femmes, ne vous en faites pas, mais pour les besoins du message que j'ai envie de faire passer, je garde le sens. D'accord? Juste ça. C'est juste pour vous dire ça. Voilà. Ne pétez pas des plombs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous allons garder le sens de hommes et femmes pour ériger l'INISA pour les besoins de la vidéo. Alors, donc, vous voyez à l'écran, je vous ai mis donc le 434. Avec le fameux passage où il est marqué Wadribuhunna, qu'ils ont traduit par frappez-les. Voilà. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et vous ont mis frappez-les. Wadribuhunna. Donc, nous allons voir, est-ce que Wadribuhunna veut dire frapper? Est-ce que ça veut réellement dire cela? Alors, donc pour cela, j'ai pris l'occurrence d'Araba, voilà, avec sa racine. Et vous allez voir comment les traducteurs s'amusent à changer le sens de Daraba en fonction des versets. Alors, ici, une nouvelle petite parenthèse, d'accord? Euh, comment vous dire? J'ai pris qu'une seule traduction, celle de Hamidoullah. Je vous ai mis en noir l'arabe et la traduction que moi je donne à ce mot-là, d'accord? Bien. Euh, Donc, du coup, nous allons prendre donc, le premier verset, la traduction du premier verset, donc la sourate 2, le verset 26, où vous trouvez le mot Yadriba. Donc, où Hamidoullah a traduit. Certes, Dieu ne se gêne point de citer, donc là il a mis Yadriba, un exemple, n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Dieu par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent par cela que les pervers. Bien. Donc, première réflexion, tiens, bizarrement ici, Daraba ne veut plus dire frapper pour ce traducteur. Daraba ne veut plus dire frapper. D'un seul coup, là, le mot daraba, yadriba, donc, se transforme en cité. Moi, je vous ai mis délivré, d'accord? Parce que moi, quand je traduis ce verset-là, moi, Yacine, je dis, certes, Dieu ne se gêne pas pour délivrer un exemple, n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Donc, moi, je reste cohérent et vous allez voir que je vais toujours dans le sens de délivrer. Il y a une fois où j'ai mis libéré pour que ça passe un peu mieux en français, mais en vrai, c'est toujours délivré. D'accord? L'idée qu'il y a derrière, c'est toujours délivrer. Donc, certes, Dieu ne se gêne point de délivrer un exemple, parce que Allah délivre un exemple. Voilà, tout simplement, quand on donne un exemple à quelqu'un, en fait, on lui délivre. Voilà, on lui délivre un exemple en bon français. Bien. Le deuxième verset maintenant, la sourate 2, le verset 60. Alors, voilà. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe, et là il y a le mot adrib, le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources en jaillir, et certes, chaque tribu, pardon, sut où s'abreuver. Donc là, ils ont remis frappe, adrib. Donc vous avez vu, au-dessus, ils ont mis yadriba, cité, maintenant adrib, ça redevient frappé. Moi, j'ai mis délivre.
Nous dîmes, délivre le rocher avec ton bâton. C'est beaucoup plus cohérent. Il a libéré, il a délivré le rocher de là où il était pour que les sources en jaillirent. Bien. Maintenant, le 312. Alors là, c'est un cas un peu particulier, le 312. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Le 312, l'humiliation les a frappés. Donc le mot doribat, toujours avec la racine d'araba. Là où ils se trouvaient, à moins de maintenir le lien avec Dieu et le lien avec les gens. Ils ont encouru le courroux de Dieu et la pauvreté les a frappés. Là, on retrouve le mot wadoribet. Cela parce qu'ils déniaient les signes de Dieu et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Donc, nous avons ici l'arabe. Quand on regarde l'arabe, il est dit Duribet alayhim adilatu. Et donc, moi, que je traduis par a été libéré sur eux l'humiliation. D'accord? Donc, voilà, c'est là où j'ai mis le mot délivré, où je l'ai changé pour une question de français, en fait. En fait, c'est que sur eux a été délivré le châtiment de l'humiliation. Bien. La tournure de phrase a été faite en français pour faire en sorte que le mot frapper soit possible et que la traduction va dans le sens traditionnel du mot daraba. Vous savez le sens que les savants leur ont donné. Pour le passage qui se termine dans ce même verset où on a Waduribet en arabe vers le français, il aurait dû être traduit. Allah délivra son courroux, pardon, il y a une faute de frappe, donc Allah délivra son courroux de la pauvreté sur eux. Parce que en arabe, nous avons ceci. Wabba'u biredadin minna alahi waduribat a'limu, pardon, al-masakanatu. Donc, waba'u biredadin minna alahi waduribat a'lihumu al-masikanu. Donc, en gros, le passage aurait dû être traduit par Allah délivra son courroux de la pauvreté sur eux. Voilà. Donc, comme quoi, vous voyez que c'est toujours dans le sens de délivrer, libérer. J'ai mis libérer à un moment pour des questions de français, mais c'est toujours donc délivrer. Wadoribat, délivré. Donc, a été libéré ou a été délivré sur eux le courroux de l'humiliation et le courroux de la pauvreté. Alors, le 13-17 maintenant. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servaient de lit selon leur grandeur. Le flot débordait à charrier, donc ils ont mis yadribou, une écume flottante. À charrier, une écume flottante. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire à charrier. Je ne sais pas. Le flot débordait à charrier une écume flottante. Là, on a le mot yadribou. Il me semble que le mot yadriba et yadribou sont très proches. Donc ici, il a mis à charrier pour yadribou. Et ici, en haut, yadriba, il met cité. Il y a un problème, encore une fois. Donc, moi, voilà ce que je dis. Le flot a délivré une écume flottante. C'est beaucoup plus logique. Et on reste toujours dans le même sens du mot daraba, qui est délivré. On continue. Le 14-25 maintenant. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Dieu propose, donc, Wayadribu, ses paroles à l'intention des chants afin qu'ils s'exhortent. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte de Dieu. Et ces paraboles, nous les citons, pardon, il y a un problème ici avec le PDF, du coup, comme d'hab. Et ces paraboles, nous les citons, nadribuha, aux gens afin qu'ils réfléchissent. Alors moi, j'ai toujours gardé le mot délivré, vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le mot délivré. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur, Dieu délivre ses paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. Et ces paraboles, nous les délivrons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Voilà, délivré. Vous voyez, ça va tout le temps. Dans tous les versets que j'ai mis, le mot délivré passe juste une fois où j'ai mis libéré pour une question de, comment dire, de confort linguistique. On va dire ça comme ça. D'accord? Parce que j'aurais très bien pu dire a été délivré sur eux l'humiliation. D'accord? Mais comme j'ai voulu faire du mot à mot,
Voilà. Mais a été libéré sur eux l'humiliation. J'ai préféré ça pour que ça soit plus clair. Alors, là maintenant, je vais vous montrer quelque chose de ouf. Alors, je vais vous montrer le fameux 47.4. Alors, je vais vous le montrer immédiatement. Alors, fenêtre de l'application, onglet Chrome, verset le 47.4. Voilà, vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais quand je vous dis que c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Alors regardez, donc on va prendre la traduction classique, donc celle de Habibullah, comme... oula, j'ai fait tomber le ventilateur, excusez-moi si ça fait du bruit. Alors on va prendre la traduction de Hamidullah et regardez ce qu'il dit. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les au cou, frappez-en les coups, pardon. Frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Dieu voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin de Dieu, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Bien, donc voilà, vous avez la traduction classique ici, d'accord? Celle que j'ai utilisée pour les autres versets. Alors regardez, donc Farida, Lakitumu, Alladina Kafaru, donc pour ceux qui ont mécru, enfin qui ont dénié, si vous voulez, qui ont fait du couvre. Et là, regardez, on retrouve quoi? Fadarba, qui vient toujours de Daraba, d'accord? Et on nous demande donc voilà, pour ceux qui ont dénié, alors une délivrance pour les El-Rikabi. El-Rikabi, ce sont les esclaves. Vous trouvez les Rikabatines à la sourate 2, le verset 177. Voilà, euh, jusqu'à ce que vous les aurez subjugués, quoi. En gros, jusqu'à ce que vous les auriez convaincus. D'accord? Bien. Donc, en gros, on parle bien de délivrer. Fadarba, délivrer. Donc en gros, ici, il est nullement question de combat, de guerre ou de frapper. En gros, on te dit de libérer ceux sur qui pèse un joug, les rikabatines, ceux sur qui pèsent les choses, ceux qui ont un rikab sur eux. Bien. Donc encore une fois, la traduction ici est faite pour vous laisser penser que ce serait une histoire de guerre, de combat, de je sais pas quoi d'autre. Bien, donc encore une fois, ils ont traduit le mot d'Alaba pour frapper, alors qu'en vérité, il s'agit de libérer ceux sur qui pèse un joug. Ici, donc, il est marqué des prix à la gorge. Voilà, donc il faudrait libérer en fait, voilà, ceux qui ont, ceux sur qui pèse un fardeau. On peut dire ça comme ça. C'est extraordinaire à quel point les traductions sont fausses. Alors, on va revenir maintenant sur le PDF. D'accord? Donc, la traduction du 434, même en gardant le sens d'homme pour Rigel et de femme pour Nissa, aurait dû être celle-ci en fait. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. Autorité, pareil, on verra sur le mot Kamwamuna, on verra ça dans une autre vidéo, ça ne veut pas dire autorité, mais plutôt être attentif. Donc, les Rigel sont attentifs au Nissa, les Rigel sont attentifs au Nissa en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses, donc les Nissa vertueuses, sont obéissantes, ils ont mis à leur mari, vous avez vu en parenthèse, toujours pour vous influencer, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, toujours pour vous influencer dans un certain contexte avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, quittez leur lit et délivrez-les. Donc là, c'est moi qui l'ai traduit. Délivrez-les. Wadribuhunna. D'accord? Et délivrez-les. Au sens de les laisser tranquilles afin de ne pas surenchérir dans la dispute. D'accord? S'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus la voie contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Donc voilà, donc le mot daraba ne veut pas dire frapper, il veut dire délivrer. Donc la réponse à la question du début, c'est est-ce que le Coran nous autorise à frapper les femmes?
La réponse est non. La réponse est clairement non, parce que le mot daraba veut dire libérer, délivrer. D'accord? Moi, je préfère le sens de délivrer, c'est beaucoup plus clair. Parce qu'avec les versets qu'on a vus tout à l'heure, Allah dit darab à matelen, un exemple. Il délivre un exemple. On nous demande de délivrer ceux qui ont, enfin, les rakabatines qu'on a vu tout à l'heure. Dans dans le verset où on te dit, voilà, Fadarba al-Rikabi. Donc, de délivrer sur qui pèsent les jougs. On va dire ça comme ça. Qui sont pris à la gorge, qui ont un fardeau immense qu'ils n'arrivent pas à supporter. On doit les aider. Bien. Donc, du coup, le mot daraba n'a jamais voulu dire frapper. Donc, on nous demande de libérer les gens. Quand on te dit de daraba, c'est de délivrer. D'accord? De délivrer. J'insiste vraiment là-dessus. Dans les hadiths, on trouve des hadiths qui vous disent comme quoi vous avez le droit de frapper la femme. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est encore une fois, laissez les hadiths tomber. Laissez les hadiths tomber, vous voyez bien que ça contredit le Coran, d'accord? Euh, le prophète ne faisait que suivre ce qui lui était révélé, donc le prophète ne pouvait pas frapper de femme. Il ne pouvait pas, parce que le Coran n'est pas là pour appeler à la violence. Tout simplement, et le mot daraba, encore une fois, j'insiste bien dessus, veut dire délivrer. Bien. Dans les hadiths, bon, on n'arrête pas les gens avec leurs bêtises, hein. Dans les hadiths, il y a un hadith que j'ai trouvé qui dit que le prophète, il frappait ses femmes avec un siwak. Avec un siwak. Allez savoir, allez comprendre. Mais voilà. Donc le mot wadribuhuna ne veut pas dire frapper, il veut dire délivrer. Voilà, vous avez vu, on a fait les occurrences. Délivrer, ça fonctionne avec tous les versets. Par contre, eux, les traducteurs, se sont amusés à changer le sens en fonction de ce qui leur plaisait. Donc à un moment, c'est cité, un autre moment, c'est charrié, etc. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, le mot daraba veut dire délivrer. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Voilà, en toute humilité. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.